Il nous reste 1 minute. L'éducation, ça passe aussi par les entreprises. On le dit souvent avec vous, Elodie. Vous nous parlez du Lightning Network aujourd'hui. Oui. Vous nous rappelez ce que c'est? Alors, c'est une couche de niveau 2 sur Bitcoin qui va permettre de, on va dire, corriger certaines limites, mais des limites assumées de Bitcoin, comme le temps bloc, donc les 10 minutes pour miner un bloc, qui permettent de garantir la sécurité du réseau. On a aussi le nombre de transactions par bloc, donc qui est volontairement gardé très bas pour permettre toujours cette décentralisation. Et donc, ça fait que Bitcoin, pour les paiements au quotidien, les microtransactions, c'est pas l'outil qui va être le plus adapté. Donc, on a une couche de niveau 2, qui est le Lightning Network, qui va permettre de faire des micro-paiements et des paiements du quotidien, donc son café et sa baguette. Vous dites micro-paiements, mais vous dites aussi que les entreprises l'utilisent de plus en plus. Alors, c'est quel type d'entreprise, par exemple, qui serait impeccable pour utiliser Lightning Network? Le premier usage, c'est pour encaisser en Bitcoin. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises qui vont accepter les paiements en Bitcoin vont le faire via le réseau Lightning. Donc ce qui permet à des personnes de payer directement au magasin et que la transaction soit enregistrée automatiquement. Ensuite, donc ça date vraiment en fait il y a très peu de temps. Donc c'est une entreprise qui a essayé de voir si on pouvait utiliser le Lightning Network pour transférer des gros montants. Oui. Donc ça a été fait entre Kraken et une entreprise qui permet du trading OTC qui s'appelle SDM Markets. Donc ils ont transféré $1 million sur le réseau Lightning. C'est la première fois que ça se produit. Donc pour moi c'est un événement marquant parce que ça veut dire que Lightning entre dans une nouvelle ère. L'ère des institutions qui pourront l'utiliser pour faire des gros transferts et même des entreprises qui pourront aussi l'utiliser pour des transactions internationales. Il sera assez solide au fil des années pour toutes les supporter? En tout cas, il devient de plus en plus solide. Donc, effectivement, aujourd'hui, il date quand même de 2017. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont construites là-dessus. Et on constate qu'il est de plus en plus utilisé. Il est de plus en plus intégré dans des solutions. Il y a même des banques qui l'intègrent, comme Revolut et SoFi aux États-Unis, qui intègrent Lightning directement comme, on va dire, back-end dans leur appli bancaire. Ça coûte cher pour les entreprises de se mettre à ça? Ça dépend. Ouais. Si une entreprise veut avoir son propre nœud Lightning et on va dire opérer ses propres serveurs Lightning entre guillemets, effectivement, ça nécessite un investissement. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de solutions clés en main qui peuvent être utilisées ça, directement. Lesquelles, par exemple? Dans le cas des paiements, ça va être des solutions comme Swiss Bitcoin Pay. Il y a aussi Bebop qui est un logiciel de caisse entier qui intègre aussi la solution Lightning. Il y a des entreprises. L'entreprise qui a réussi le transfert d'$1 million, c'est Voltage. .cloud, donc qui va fournir des infrastructures. Puis il y a Lightspark qui a par exemple permis à Revolut et SoFi d'intégrer Lightning. Donc je suis une entreprise, je viens vous voir, je m'y prends comment? Alors, si vous voulez utiliser Lightning pour faire les transferts, donc on va voir déjà quels sont les volumes, quelles sont les destinations dont vous avez besoin. En fonction de ça, on va dimensionner la solution qui va bien. Si vous voulez simplement accepter des paiements en Bitcoin, là, c'est, on va dire, assez rapide. Donc, on va pouvoir prendre une solution sur étagère pour l'installer dans votre commerce ou dans votre système d'information.